Merci Tony. Merci à Édouard, à Naomi et à Alexandre. Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous reconnaissant? Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir. Bonjour à tout le monde qui sont en ligne aussi. Êtes-vous reconnaissant? Alors moi, je vais juste poser quelques questions. On garde les masques. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Si vous êtes reconnaissant, on met le masque pour le partager. Mais dites-le fort pour que le monde en ligne puisse vous entendre. Parce que tu es en vie. Oui, excellent. Oui. Toutes les choses que Dieu nous donne pour les soins qu'il a envers nous, pour sa bénédiction, toutes les choses que le Seigneur a pour nous. Toutes les choses que Dieu nous donne, toutes les choses qu'il a pour nous. Amen. Oui, quoi d'autre? Oui. Pour le pays de paix dans lequel on habite, oui. Oui. Pour sa parole. On est reconnaissant pour sa parole, oui. Oui. Pour la santé. On est reconnaissant pour la santé. Est-ce qu'il y a d'autres? Une autre personne? La vie. Nous a mis en nom. Pour la? La vie Pour la vie. Amen. éternelle. Pour la vie éternelle. Hein? Il y a 2 autres mains après là, ça va être tout. On va commencer à se battre parce qu'on est tellement reconnaissant. Oui? Pour la nourriture qu'il nous donne à tous les jours, oui. Oui. Sa patience envers nous. Pour sa patience envers nous. Pas nous, mais nous. Oui. Merci. Et James, dernier? Pour l'espérance. Amen. Alors, si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi être reconnaissant. Si vous n'êtes pas sûr pourquoi vous êtes reconnaissant, juste prenez un temps aujourd'hui et écrivez les différentes choses pourquoi vous êtes reconnaissant. Comptez les bienfaits de Dieu, mais mettez-les tous devant vos yeux. Après, vous verrez combien le nombre en est grand. Ça, c'est le chant qu'on chante souvent. Je commence par un mot de prière, après on va voir ce que Dieu a à nous partager aujourd'hui dans sa parole. Alors Seigneur, on te dit merci. Merci Seigneur pour l'air dans mes poumons qui veut te louer en ce moment. Parce que tu es un grand Dieu, tu es un bon Dieu, tu es un Dieu qui est riche en bonté, Seigneur. Tu es lent à la colère, Seigneur. Tu es miséricordieux. Tu ne nous donnes pas ce qu'on mérite, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais te glorifier pour ça, Seigneur. Merci pour le fait que tu as envoyé ton Fils Jésus qui est mort sur la croix. Quand on met notre confiance en lui, il nous pardonne des péchés. Merci Jésus que tu m'as pardonné de mes péchés, parce que toi tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, on est reconnaissant. Et Seigneur, je te prie que tu puisses faire en sorte que nos cœurs qui sont reconnaissants, Seigneur, puissent le dire à tout le monde autour d'eux, parce que tu es un bon Dieu. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, la reconnaissance, des fois dans les années passées, pour l'action de grâce, on avait des baptêmes. Et bonne nouvelle, il y a une personne qui a demandé de se faire baptiser. Dans les prochaines semaines, ils vont prendre le cours de membre. Et si aujourd'hui, tu es une personne qui a connu Jésus-Christ, tu connais Jésus-Christ, tu sais que c'est ton sauveur personnel, il est venu te sauver. La semaine passée, on a parlé de la conversion que Dieu produit en nous. Si Dieu a produit cette conversion-là en toi, la première chose que Dieu demande, c'est de passer dans les eaux du baptême, de l'annoncer à tous. Alors, si tu es une de ces personnes-là, aujourd'hui, qui veut passer dans les eaux du baptême, viens me voir après la prédication et on pourra céduler une date pour prendre le cours de baptême. Ça m'amène aussi au cours de membres. Alors, si tu fais partie de cette assemblée, ça veut dire que tu viens ici régulièrement, tu es dans ces 4 murs ici et que tu vois, moi, je veux faire partie de cette église locale ici, être engagé ici à Repentigny. On va commencer aussi des cours de membres pour tous ceux qui le veulent. Si tu fais partie déjà, ça veut dire si tu es déjà membre, mais comme tu as un peu oublié c'est quoi qu'on fait ici, tu peux aussi prendre le cours de membre parce que ça clarifie beaucoup
qu'est-ce que nous, on est en train de faire, ce qu'est la vision de l'Église, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et on passe à travers la parole de Dieu pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ici. Alors pour les dernières semaines, ce que nous, on est en train de faire, on est en train de passer à travers c'est quoi une Église fructueuse. Alors, c'est quoi les fruits d'une Église qui est fructueuse? Première semaine, on a passé à travers la centralité de la parole. La parole doit être centrale parce que la parole, elle donne la vie, la parole, elle transforme. Après, on a vu l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est en entendant la bonne nouvelle qu'on puisse se tourner vers Christ, parce que c'est là qu'on sait exactement ce que Dieu a fait afin que nous ne puissions être sauvés. La dernière semaine, on a vu la conversion. Important de comprendre que ceux qui font partie de l'Église sont ceux qui sont convertis. Ceux que Dieu a fait une œuvre en eux, les a sauvés. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu se rassemble un peuple. C'est eux qui sont le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir l'évangélisation. L'évangélisation. Vous savez, souvent, quand on entend des prédications sur l'évangélisation, souvent c'est ça le sentiment que le monde reçoit. L'évangélisation, c'est quelque chose que je ne fais pas, et on sort avec un sentiment de culpabilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. OK. Alors, mon but ce matin, ce n'est pas de vous rendre coupable, au contraire. J'aimerais qu'on passe à travers certaines choses dans la parole de Dieu qui vont nous montrer pourquoi on devrait évangéliser et comme certaines peut-être mauvaises conceptions qu'on a de l'évangélisation. Et tout ça, c'est pour vous libérer afin que vous voulez évangéliser. Vous savez que la reconnaissance, alors l'action de grâce, c'est parce qu'on est reconnaissant, right? La reconnaissance égale partager. Quand on est reconnaissant, on veut partager. Quand on réalise tout ce que Dieu a fait pour nous, on veut le partager. Alors la reconnaissance égale partager. Alors pour l'action de grâce va main dans la main avec l'évangélisation. Le plus que nous, on est plein de reconnaissance pour ce que Dieu a fait, le plus qu'on va ouvrir notre bouche. Parce qu'on a une bonne nouvelle à partager. Est-ce que vous me suivez? Alors, l'évangélisation, c'est annoncer une bonne nouvelle, right? Alors, tu peux annoncer plein de différents types de bonnes nouvelles. Tu peux dire, bon, là, je suis allé à un restaurant et tu annonces la bonne nouvelle que ce restaurant est bon, right? Ces jours-ci, c'est pas aussi courant, mais on voit cela, right? Alors, on peut annoncer la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle que Dieu donne son Fils pour mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est une nouvelle que, quand on goûte à ça, on veut partager à d'autres. Est-ce que vous me suivez? Je ne vois pas d'amen, j'entends pas d'amen de tout le monde. Ça, c'est un amen très fort, là, que... Amen? Amen. Oui, je t'ai entendu en ligne. Okay. Alors, alors, une des choses qui va nous aider à vouloir évangéliser, c'est vraiment de vraiment saisir c'est quoi le plus gros problème qu'on a sur cette planète. Le plus gros problème qu'on a sur cette planète, c'est le problème du péché. Quand on saisit vraiment la profondeur de cela, ça nous motive à vouloir partager la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'antidote à ce problème-là. Moindrement on connaît l'histoire de l'humanité, on sait que Dieu a créé Adam et Ève.